Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tirage intemporel dans lequel nous allons parler guérison. On va faire 6 tirages avec ces deux oracles, guérir avec l'aide des anges et puis énergie de guérison. Pour chaque tirage, on commencera avec la carte de cet oracle-là. Je vous lirai le message, on verra ce qui sort. Et puis ce que j'aime bien, c'est que dans ce petit bouquin, à chaque fois, on a justement une marche à suivre. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais bon, il y a un petit truc, la marche à suivre, avec un exercice qui est proposé, quelque chose justement pour aider à la guérison. Alors après, vous le faites pas. Vous avez votre libre arbitre et vous faites comme vous voulez. Mais je vous proposerai à chaque fois le petit exercice. Et puis ces cartes-là, énergie de guérison, c'est pareil. Voilà comment ça fonctionne, on vous dit derrière, l'idée est simple, il suffit de choisir une carte, de lire la programmation, c'est-à-dire le petit texte dessous, et de se concentrer sur l'image. L'énergie fera alors son travail de guérison à l'intérieur du lecteur ou de la lectrice. Donc pour ces cartes-là, je vous montrerai en gros plan l'image de façon à ce que vous puissiez vous concentrer dessus, et je vous lirai le message. Et vous pourrez éventuellement faire pause si vous voulez prendre le temps de laisser infuser cette image en vous. Voilà pour le processus. Je vais maintenant passer au tirage des cartes et puis on se retrouve juste après. Vous aurez évidemment le timing sous la vidéo pour aller directement au tirage qui vous intéresse. Voilà, alors les tirages sont faits, donc on va passer aux lectures. Donc numéro 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Vous avez vu, j'ai pas mis le son, mais je vous l'ai montré. Il y a une carte qui s'est retournée quand je battais ces cartes-là. Et j'ai trouvé ça super sympa. Et voilà, je vous l'ai montré. J'espère que vous avez pu lire. C'était l'archange Raphaël, c'est quand même l'archange justement de la santé, de la guérison. L'archange Raphaël qui venait vous dire, je vous soutiens dans la guérison. Quoi. Je vous soutiens, je ne sais plus comment c'était formulé, mais je vous soutiens dans la santé ou dans la guérison. Bon. J'ai trouvé ce clin d'œil absolument génial. Donc voilà, alors on est parti. Je vais les ranger comme ça. Voilà. On va mettre ça de côté. Et on est parti pour le tirage numéro 1. Alors, on va commencer avec celle-ci. Ok, alors on vous parle tout de suite du chakra de la gorge. Évidemment, on va vous parler de communication avec ce chakra de la gorge. On vous dit, les anges vous aident à exprimer votre vérité avec bienveillance. Alors, est-ce que vous avez quelque chose à dire à votre entourage, famille, amis? Est-ce que c'est dans votre environnement professionnel? Est-ce que c'est peut-être à vous dire à vous-même aussi Des fois, on pense... Alors, je vous livre ce qui me vient. Ces moments où on pense des tas de choses à l'intérieur, mais le fait que... on ne le prononce pas à haute voix, ça n'a pas la même résonance, ça n'a pas la même valeur. Je peux me raconter des tas de choses silencieusement dans ma tête. À partir du moment où juste entre moi et moi, à partir du moment où je dis certaines choses à voix haute, ça ne va pas résonner de la même façon. C'est comme si ça prenait vie, ça prenait corps différemment quand je le dis à haute voix. Donc ça me vient, il y a peut-être des choses qui ont besoin d'être exprimées alors à l'extérieur, mais d'être exprimées à vous-même aussi en parlant à haute voix.
Alors vous en faites pas, et ouais mais si on me voit, je vais avoir l'air dingue de parler tout seul, etc. Et d'une, on s'en fout, et de deux, vous faites ça dans des moments où vous êtes tranquille dans votre coin, mais des fois le fait de dire des choses à voix haute, et puis alors il y a aussi une chose, c'est que on peut penser à trois quatre trucs en même temps, ça on est tous très forts pour faire ça, en revanche on ne peut pas dire à haute voix trois quatre trucs en même temps. Donc le fait de parler à haute voix, ça permet aussi de se focaliser sur certaines choses et de ne pas faire une espèce de gloubi-boulga intérieur. Gloubi-boulga pour ceux qui connaissent, je pense que vous connaissez, c'était Casimir, c'était le bon vieux temps, Casimir. Alors, chakra de la gorge, qu'est-ce qu'on a ici en message? Voilà ce qu'on vous dit. Les anges vous aident à exprimer, hop là, le livre m'en échappe. Les anges vous aident à exprimer votre vérité avec bienveillance. Les anges vous envoient cette carte parce que vous avez un message important à délivrer sous forme verbale ou écrite. Donc le fait d'écrire, ça peut le faire également. Il est bon que vous exprimiez votre vérité aux autres et à vous-même. Ok, c'est ce que je vous disais. Commencez par reconnaître vos véritables sentiments ainsi que les révélations que vous pouvez avoir reçues. Tenez un journal de vos idées, pensées et inspirations. De la même façon que je vous disais, on ne peut pas dire trois trucs en même temps, on peut penser trois trucs en même temps, mais on ne peut pas dire trois trucs en même temps. Écrire, c'est pareil. Ça permet justement de poser à plat, quand bien même on a plein de trucs qui jaillissent en tête et que ça paraît être un peu bazar, c'est pas grave, vous jetez ça sur le papier, on s'en fout que ça soit qu'il y ait des pensées qui s'entrechoquent sur le passé, tiens c'est marrant le lapsus, sur le papier, sur le passé, est-ce qu'il y a des choses qui s'entrechoquent par rapport au passé dans votre tête? Le fait de jeter tout ça sur le papier en vrac, et puis vous trierez plus tard. C'est une bonne alternative pour éviter un engorgement intérieur. Le chakra, le mot que j'ai employé, c'est engorgement aussi, gorge. Ok, il y a vraiment un truc là qui se... j'ai cette image d'engorgement, donc le côté comme s'il y avait trop de choses qui venaient... qui cherchait à sortir, et puis il y a un truc étroit, un étranglement là encore au niveau de la gorge. Ça se bouscule en fait et ça ne peut pas passer parce qu'il y a trop de trucs. Mais c'est le fait de prendre les choses l'une après l'autre, de ne pas chercher à peut-être tout sortir d'un coup aussi. Donc le fait de pas chercher à trier non plus et d'écrire... de jeter une phrase après l'autre, de dire à haute voix un truc après l'autre, peu importe si c'est en bazar, ça permet je pense que ça va permettre de relâcher cette pression, ce phénomène d'engorgement et de pression parce qu'il y a beaucoup de trucs qui doivent sortir. Donc, le chakra de la gorge est un centre d'énergie situé à la base du cou. Il gouverne la parole, les écrits et l'expression créatrice. Quand vous étouffez votre vérité à cause de la peur de n'être pas compris, ce chakra se rétrécit et s'assombrit. Des expériences douloureuses de la vie actuelle ou de vie antérieure, où l'on vous a puni pour avoir parlé, obstruent également ce centre d'énergie. Heureusement, les anges travaillent à débloquer votre capacité d'expression en déversant une pure lumière d'amour divin sur votre chakra de la gorge. Demandez-leur de vous aider à affirmer votre vérité de manière bienveillante et ils saupoudreront votre discours d'un brin d'humour. Alors, le petit exercice, la marche à suivre qui vous est proposée pour opérer de la guérison sur ce chakra de la gorge, il y a un petit message qui vous est proposé de dire à haute voix et de laisser infuser en vous. Donc je vais le lire lentement pour que vous ayez le temps de répéter après moi ou de le noter. Comme ça, vous pourrez le refaire tranquillement de votre côté. Donc on vous dit, l'archange Gabriel est le messager qui vous aide à exprimer vos idées et sentiments profonds avec éloquence, bienveillance et honnêteté. Prenez le temps de vous recentrer, puis dites. Donc le petit message.
Archange Gabriel, je vous appelle en cet instant. Merci de me guider dans l'expression de ma sagesse et de ma vérité intérieure. Je vous demande de veiller sur moi afin que mes paroles et mes écrits transmettent exactement mes messages intérieurs. Je vais essayer de vous le montrer en gros, mais vous savez que mon focus a tendance à faire des siennes. Bon, ben c'est pas concluant. Bon, j'espère que vous l'avez entendu de toute façon. Voilà, je vais pas y passer 3 heures non plus parce que sinon la vidéo sera trop longue. Ok, donc ça c'était pour le premier message. Et maintenant, on va voir l'énergie de guérison complémentaire qui vous est proposée. Laissez agir Dieu. Alors, je vous montre l'image. Vous pourrez faire pause pour la laisser infuser en vous si vous le souhaitez. Je pense que vous la voyez bien. Voilà. Attends, je pousse ça parce que dès qu'il y a un truc dans le champ, ça perturbe le focus. Le message qui est proposé avec. Laissez agir Dieu. Par ma confiance absolue en la vie, je m'abandonne totalement entre les mains de Dieu. Si le mot Dieu vous dérange, remplacez ça par la nature, l'intelligence infinie, ma conscience supérieure, mon âme. Bref, trouvez le mot qui convient pour vous. Donc, par ma confiance absolue en la vie, je m'abandonne totalement entre les mains de Dieu. J'agis sur ce sur quoi j'ai le pouvoir et je lâche prise sur ce sur quoi je n'en ai pas. Je demande d'être guidé vers les bonnes décisions. Je garde la foi et je reste dans ma lumière. Tout se mettra en place selon la volonté de Dieu. Donc il y a vraiment l'idée là d'exprimer en fait pleinement qui vous êtes. En faisant ça, vous faites votre part. Et après, de laisser agir et de laisser s'exprimer quelque part Dieu, l'univers, de laisser la part de l'univers se faire aussi. Votre part à vous, c'est dans l'expression. Et ça, c'est ce sur quoi vous avez du pouvoir. Et après, la part de l'univers, c'est ce sur quoi vous n'en avez pas. Et ce que vous pouvez faire en revanche, c'est comment vous allez réceptionner cette part divine en étant dans une ouverture et dans une confiance. Okay ? Et pour recevoir, il faut aussi faire de la place à l'intérieur. Et comme il y a cette espèce d'engorgement à l'intérieur, on vous invite à exprimer aussi pour libérer quelque chose. Voilà ce que j'avais pour vous, les personnes qui avaient choisi ce premier tirage. On va passer maintenant au second tirage. Le second tirage, on vous parle d'âme jumelle. On vous dit, la réponse à votre question implique l'existence d'une relation amoureuse fondée sur la spiritualité. Alors, relation amoureuse ou relation de cœur très forte, peut-être pas nécessairement amoureuse, mais en tout cas une relation de cœur très forte avec un amour très fort. Alors, ces fameuses relations-là d'âme jumelle, il y a différents liens d'âme, âme sœur, âme jumelle, âme cousine, flamme jumelle, tout ça, ce sont justement des occasions de guérison. C'est précisément des contrats d'âme qui ont été faits pour qu'on se retrouve dans cette vie et qu'on puisse reprendre des schémas qu'on a déjà vécus ensemble, où on intervertit les rôles, on change les personnages, on change les situations, les contextes, mais pour toujours revenir sur la même
la même leçon quelque part, et tant qu'on n'a pas guéri certaines blessures ou appris certaines leçons, on va se retrouver pour se faire travailler mutuellement en fait. Alors, âme jumelle. Voilà. Le message. Donc, la réponse à votre question implique l'existence d'une relation amoureuse fondée sur la spiritualité. Vous avez tiré cette carte parce que votre âme jumelle fait partie intégrante de votre réponse. Une âme jumelle est un ou une partenaire originaire du même groupe spirituel que vous. Il ou elle est l'unique, entre guillemets, en termes de relation amoureuse. Le plus souvent, les âmes jumelles s'incarnent ensemble. Alors, je vous avouerai que je suis pas tout à fait raccord avec cette notion-là. Que l'âme jumelle, il ou elle, est l'unique en termes de relation amoureuse. Ma conception des choses, c'est que des âmes jumelles, on peut en avoir plusieurs. Alors il y en a certes beaucoup moins pour ceux qui connaissent les travaux de Jan Lipnik. Je vous invite à aller creuser un petit peu la question. Il y a plein de choses très très intéressantes dans ses enseignements et dans ce qu'il fait. Mais c'est surtout, je vous disais, c'est surtout fait pour travailler. Et du coup, bien sûr, les liens sont super forts émotionnellement. C'est fait exprès, on se connaît bien au niveau de l'âme et on a décidé de se retrouver pour se faire travailler quelque chose. Donc évidemment que c'est super fort dans ce qu'on ressent. Mais c'est pas nécessairement fait pour finir ses jours ensemble, etc. Et du coup... il y a des âmes jumelles, je vais parler d'expériences que je connais, d'accord, que j'ai traversées moi-même ou que je connais par des personnes dans mon environnement avec lesquelles j'ai interagi et qui ont eu des parcours d'âmes jumelles, d'âmes sœurs, de flammes jumelles, etc. Ces liens-là, des fois, peuvent justement être vécus pour préparer une autre relation derrière, qui va être enfin vécue de façon saine, amoureusement. Mais on a besoin de travailler avec le jumeau, la jumelle, pour déblayer le terrain. Donc prenez comme ça résonne pour vous. Je ne vous dis pas ça pour vous dire que j'ai raison et que le bouquin a tort. C'est juste pour vous ouvrir à différentes possibilités et sur le fait que c'est difficile de savoir qu'est-ce qui est... je crois qu'il y a autant de vérité que d'êtres humains, que d'auteurs aussi qui ont écrit sur le sujet ou de travailleurs de lumière qui ont exploré la question. On en saura peut-être plus quand on sera passé, de l'autre côté. Mais... voilà, ne vous enfermez pas, moi je suis attachée, vous savez dans mes tirages, je suis attachée au libre arbitre, au pouvoir personnel et au fait de justement ne pas donner son pouvoir à des mentors, etc. Si ça a été écrit, forcément c'est vrai. C'est important que vous vous appropriez les choses qui tombent dans vos oreilles et que vous sentiez si c'est juste pour vous ou pas. D'accord ? Donc, je reprends le truc. Vous avez tiré cette carte parce que votre âme jumelle fait partie intégrante de votre réponse. Une âme jumelle est un ou une partenaire originaire du même groupe spirituel que vous. Il ou elle est peut-être l'unique en termes de relations amoureuses. Le plus souvent, les âmes jumelles s'incarnent ensemble pour leur dernière vie terrestre, quand le cycle des réincarnations se termine et que le karma s'est totalement équilibré. Auparavant, elles ne s'incarnent pas simultanément, mais choisissent plutôt d'alterner les vies terrestres où l'une devient le guide spirituel de l'autre et vice-versa. Là aussi, dans la littérature des âmes et flammes jumelles, on n'a pas toujours ce même décryptage. Bon. Votre âme jumelle peut fort bien vous suivre depuis l'autre côté et vous soutenir dans tous les domaines de la vie, y compris dans les relations amoureuses avec votre âme sœur. Alors, la marche à suivre, l'exercice qui vous est proposé. On vous dit, écrivez une lettre
aux anges gardiens de votre âme jumelle. Commencez là par les mots « Chers anges gardiens de mon âme jumelle ». Puis exprimez toutes vos pensées, sentiments et questions à propos de votre vie amoureuse. Terminez la lettre en leur demandant de vous préparer à rencontrer votre âme jumelle ou votre âme sœur, ainsi que d'organiser sa visite. Vous reconnaîtrez l'une ou l'autre immédiatement, il n'y a aucun doute dans votre cœur ni dans votre esprit quand vous serez en face de lui ou d'elle. Donc ça, c'était pour le message de guérison de cet oracle-là. Maintenant, on va passer à celui-ci. Ici et maintenant. Alors, je vais cacher ça pour que le focus ne fasse pas les siennes et que vous puissiez vous concentrer sur l'image, faire pause et peut-être même zoomer si vous voulez, parce que maintenant, quand on regarde sur YouTube, sur les téléphones ou des tablettes, on peut zoomer, ce qui n'était pas possible avant. Alors, ici et maintenant, on vous dit le futur n'existe pas et le passé n'est plus. Je me concentre sur le moment présent, je retrouve ma confiance en la vie, car ici, maintenant, il n'y a pas de danger. Tout arrive à point quand mon âme est prête. Et là, j'ai la sensation que c'est important pour vous d'être dans cette énergie de guérison, de revenir dans l'ici et dans le maintenant, parce que précisément quand on est dans un schéma d'âme jumelle, flamme jumelle, âme sœur en général c'est plus tranquille comme parcours, mais âme jumelle, flamme jumelle, ça peut être rock'n'roll. Donc revenir dans l'ici et dans le maintenant, c'est le meilleur moyen de calmer le jeu à travers ce yo-yo émotionnel, parce que souvent il s'agit de ça. Voilà ce que j'avais pour vous, les personnes qui avaient choisi ce deuxième tirage. Et on passe maintenant aux personnes qui ont choisi le troisième tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a en première énergie de guérison? On vous parle des fées. Et on vous dit, vous avez des liens étroits avec les fées. Et le but de votre vie comprend la protection de Mère Nature. Il y a quelque chose là de très... je sens de très très riche. Alors que vous ayez des liens étroits avec les fées, que le but de votre vie comprenne la protection de Mère Nature, ok. J'ai une sensation ici avec ces grandes ailes, et puis, je ne sais pas si vous voyez bien parce que le dessin est absolument magnifique. Si mon focus voulait bien coopérer, ça serait tellement chouette. Il est vraiment, il est capricieux, il n'en fait qu'à sa tête. Ah là là, un jour on va y arriver, hein. Il y a certainement des trucs qui font mieux. Voilà, il faut mettre un fond blanc. Et encore, ça ne dure pas longtemps. Bon, écoutez, on va pas y passer la nuit. Je crois que vous l'avez vu. On prend les choses, tout est juste, d'accord? Si c'est comme ça, c'est que c'est comme ça. Il y a plein de couleurs et de petits détails ici sur cette femme, sur les habits de cette femme. Et j'ai l'impression qu'il y a justement toute une palette de créativité à déployer chez vous. Alors j'ai les ailes ici, j'ai un papillon avec des ailes ici, j'ai une petite fée avec des ailes ici, j'ai des oiseaux ici, bien sûr on parle d'ailes aussi. Cette notion de prendre son envol, de légèreté, j'ai également une abeille ici. Travailler, communiquer, créer, prendre de la hauteur, vous envoler, vous déployer et être dans une palette de couleurs. Je ne sais pas comment ça peut, voilà, ça peut s'exprimer pour vous. Pour certains, la guérison peut-être passera par également des couleurs, de la peinture. Est-ce que c'est... il y a mille et une façons de mettre des couleurs dans votre vie, d'utiliser les couleurs pour vous.
d'amener de la couleur dans l'environnement dans lequel vous vivez, de semer vos propres couleurs, d'offrir vos propres couleurs au monde, à la ronde, pour égayer aussi l'environnement des autres. J'ai cette notion ici de couleur. Et puis toutes ces plumes, pour certains, soyez peut-être attentifs aussi aux plumes. Si vous en trouvez, vous irez regarder sur internet la signification des plumes en fonction de la couleur de la plume que vous avez trouvée. Ok, alors qu'est-ce qu'on vous dit ici? Les plumes. Vous voyez, je bloque sur les plumes. Non, les fées. Les fées, voilà. On vous dit, vous avez des liens étroits avec les fées et le but de votre vie comprend la protection de Mère Nature. Vous avez tiré cette carte parce que les fées veulent vous faire savoir qu'elles sont près de vous en tant que guide spirituel, vous aidant à découvrir vos besoins physiques et à vous consacrer au but de votre vie. Elles vous demandent de passer du temps à l'air libre et de les rejoindre dans leur mission de purification de la terre, de l'eau et de l'air. Elles guident et protègent également les animaux. Si vous voulez recevoir la tâche divine de soutenir Mère Nature et les êtres vivants, faites tout simplement appel à elle. Cette carte indique aussi votre besoin de recevoir de l'argent ou toute autre assistance matérielle. Les fées sont enchantées de vous assister dans vos efforts à condition que vous rendiez le service en agissant en faveur de l'environnement. Par exemple en recyclant bouteilles, journaux et emballages ou en achetant dorénavant des produits ménagers écologiques. Alors, on vous donne une marche à suivre, un petit exercice que vous pouvez faire ou pas. Vous avez votre libre arbitre, je vous le livre et puis vous en faites ce que vous voulez. Voilà ce qu'on vous invite à faire. Trouvez un endroit sauvage où les arbres et les plantes poussent sans élagage ni pesticides. C'est là le lieu de prédilection des fées. Dites-leur en toute sincérité, à haute voix ou mentalement, et là il y a le petit texte à répéter aux fées, « J'aimerais voir et sentir votre présence. Voulez-vous m'aider à mieux vous connaître ?» Ensuite on vous dit, vous saurez que vous êtes connecté avec les fées quand il vous viendra des idées ou des impulsions pour protéger l'environnement et les animaux. Elles commencent souvent leur requête auprès d'un nouveau venu en lui demandant d'enlever les détritus d'un champ ou d'un chemin. Une fois que vous aurez rempli cette première mission, elles participeront avec joie à vos efforts. Alors, il y a deux petites choses qui me viennent. La première, si vous n'êtes pas familier de ce genre d'exercice et que par ailleurs ça vous appelle et que vous avez envie de le faire, ne vous mettez pas de pression. D'accord. Laissez-vous guider par l'endroit, vous saurez, vous sentirez où est-ce que c'est le bon endroit. Ne vous cassez pas la tête non plus à vous dire est-ce que vraiment on a dit sans élagage ni pesticides, est-ce que vraiment c'est sain, etc. Sentez-le, d'accord. Si le lieu vous inspire, que vous sentez que c'est qu'il y a certainement des fées, etc. Faites-vous confiance, faites confiance à votre cœur. Okay, vous pouvez déjà demander l'assistance aussi de l'univers ou des fées en disant mais guidez-moi vers vous, j'ai envie de faire ce petit exercice, j'ai envie de trouver le bon endroit pour me connecter à vous les fées. Voilà, je vais faire ma part à éviter que mon mental vienne s'en mêler et parasiter les choses. Guidez-moi vers le bon endroit. Okay, je vous parlais de plumes, si ça se trouve, il y a peut-être des plumes pour certaines d'entre vous qui vous diront c'est là ou c'est par là, le bon endroit. Okay, donc ne cherchez pas, ne vous mettez pas de pression, lâchez ce mental qui a envie de sortir la pelle et la pioche pour creuser et avoir des réponses. Le but, c'est justement le contraire, c'est de mettre le mental au repos, de côté, en lui disant chute s'il te plaît, va te faire une petite sieste dans ton coin, et on va simplement ouvrir un espace à l'intérieur pour laisser remonter, comme des bulles de savon, pour laisser remonter des informations, des images, des sensations, et puis on va... comme des bulles, on va regarder comment ça s'élève et puis on va les toucher du doigt, on va
juste poser notre attention dessus. Ok? Donc ça, c'était la première chose. Et deuxième chose qui me venait pour le fait d'enlever des détritus d'un champ ou d'un chemin, etc. Il y a un petit truc tout bête. Ça commence, c'est quelque chose que je fais moi depuis très longtemps. Je me fais très souvent des balades dans la campagne et très souvent je nettoie aussi les trucs, je ramasse voilà, les trucs qui tombent sur ma route. Et en fait, j'ai pris l'habitude maintenant de systématiquement avoir une petite poche plastique recyclable qui vient de mon magasin bio. Mais voilà, d'avoir une petite poche plastique parce que justement c'est hyper fin et ça prend pas de place dans les poches. Et à chaque fois que je pars faire une balade, j'ai toujours une petite poche avec moi, voilà, sur moi. Et s'il y a des trucs qui croisent ma route en termes de papier, ou voilà, je les mets dans la poche, et puis s'il n'y a rien, il n'y a rien. Mais il y a déjà cette intention aussi d'avoir systématiquement de quoi ramasser aussi. Parce que des fois, on croise certains détritus, puis on se dit, ouais, mais non, en fait, j'ai rien, et puis c'est dégueulasse, et des fois, c'est un peu gros aussi. Je vais pas me trimballer toute ma balade avec ça dans les mains, ou directement dans la poche de ma veste. Donc, mince, je l'aurais bien ramassé, mais en fait, je le prends pas. Si vous avez juste simplement ce déclic-là de penser à mettre des poches, trouvez le moyen de pas oublier. Vous pouvez mettre directement plusieurs poches, par exemple dans votre penderie ou là où vous avez vos chaussures de marche, ou pour être sûr d'y penser en fait. Voilà, c'est une petite astuce. Ok, qu'est-ce qu'on a maintenant ici? Une nouvelle ouverture. Alors ça, c'est l'énergie de guérison qu'on vous propose de laisser infuser en regardant l'image. Donc vous pouvez faire pause si vous voulez. Et voici le texte, la programmation de guérison qui vous est proposée, qui va avec l'image. Une nouvelle ouverture. J'ai confiance. Si une porte se ferme à moi, une autre s'ouvre pour mon plus grand bien. J'accepte ce que la vie met sur mon chemin et une nouvelle opportunité se présente à moi. La sérénité prend place à l'intérieur de moi. Alors c'est marrant parce que cette notion de porte qui se ferme et d'autres qui s'ouvrent pour mon plus grand bien, ça me... Alors, il y a peut-être des options dans votre vie, d'accord, avec quelque chose qui s'arrête pour accueillir autre chose, mais ça me ramène à ce que je vous disais de mettre le mental de côté aussi, de faire taire, de fermer la porte momentanément, pour vous connecter, pour mieux vous connecter aussi aux faits et faire ce travail de guérison, d'accueil qui vous est proposé ici, d'échange aussi avec la nature, de fermer la porte du mental pendant un moment de manière à pouvoir ouvrir cette porte intérieure qui va laisser remonter des informations. Voilà ce que j'avais pour vous, les personnes qui avaient choisi ce troisième tirage. On passe maintenant au quatrième tirage. Alors, quatrième tirage. Qu'est-ce qu'on a ici? L'archange Michael. L'archange Michael vous dit, vous travaillez main dans la main avec ce puissant archange qui vous protège et vous guide dans cette situation. Alors, est-ce qu'il y a une forme de purification? Est-ce qu'il y a une nécessité effectivement d'être protégé? On a quand même cette notion de guerrier aussi avec cette grande épée. Alors, quel est le message? Donc déjà, là, le premier message, c'est n'hésitez pas à demander. Parce que souvent, on oublie de demander. Or, les anges, les archanges, les guides, bref, ils ont tous un profond respect de notre libre arbitre. Et tant qu'on n'a pas demandé, on ne reçoit pas, ok? Ils ne vont pas intervenir, sauf
sauf vraiment peut-être question de danger très immédiat, le rôle de notre ange gardien, évidemment, s'il y a un danger soudain, pour nous éviter un accident ou quelque chose de grave, notre ange gardien va pas dire ah ben t'as pas demandé, trop tard, tant pis pour ta pomme, ok. Mais il y a cette notion de demande, ok. Alors on vous dit, Archange Michael, vous travaillez main dans la main avec ce puissant archange qui vous protège et vous guide dans cette situation. Cette carte vient valider ce que vous saviez ou du moins suspectiez déjà. L'archange Michael est près de vous en ce moment même. Les archanges sont des anges immenses et puissants qui ne dépendent d'aucune confession et qui veillent sur les anges gardiens et les habitants de la terre. Michael, dont le nom signifie « celui qui est comme Dieu », efface les effets de la peur, vous protège ainsi que vos proches et vous prête courage et détermination face aux actions qui vous intimident. Si vous envisagez d'opérer des changements dans votre vie, comme de quitter un emploi ou de rompre une relation, demandez l'assistance de Michael afin d'avancer sans crainte. Il peut également vous aider à trouver le but de votre vie, à vous montrer les étapes nécessaires à mettre en place sur votre chemin spirituel et dans votre carrière. Il y a un petit exercice qui vous est proposé, vous le faites pas, c'est comme vous voulez. Je vous le lis, il y a un texte en fait à prononcer, alors plutôt à haute voix, maintenant si vous voulez le faire résonner simplement intérieurement, mais à haute voix c'est quand même pas mal, la parole est créatrice, donc c'est quand même pas mal. Donc je vais le lire lentement pour que vous ayez le temps de répéter ou de noter aussi ce texte pour le dire tranquillement de votre côté quand vous le sentirez. Alors, on vous dit pour accroître votre courage et votre confiance, affirmez avec sincérité. Archange Michael, je vous appelle en cet instant. Je vous en prie, prêtez-moi force et courage et posez sur moi votre manteau de paix. Que votre épée m'aide à me sentir en sécurité et protégée physiquement, émotionnellement, financièrement, énergétiquement et spirituellement. Merci. Je vais essayer de vous le montrer de près si mon focus veut bien. Vous savez qu'il est, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'ai un focus hyper capricieux. Voilà, c'était rapide. Hein. Bon, il ne veut pas plus. Ok, bon, j'espère que vous l'avez vu. Il y a eu un bref moment où c'était où c'était net, donc j'espère que vous pourrez retrouver ce moment-là et faire pause. Ok, on va passer maintenant à l'énergie de guérison ici. Alors, je vous montre l'image. Le principe est de laisser l'image et le texte infuser en vous. Donc, vous pouvez faire pause également sur cette image et ce texte. Vous regardez cette image et puis laissez les mots résonner en vous pendant que je les prononce. On vous dit tout se transforme en lumière. Par les actions que je pose pour m'améliorer, tout en accueillant chaque étape de la vie positivement, je transforme toute noirceur autour de moi et en moi en lumière. Je me permets de grandir et de devenir plus fort. Et c'est vraiment cette énergie de purification, de nettoyage, de protection, cette puissance que vous apporte l'archange Michael pour transmuter les ombres en lumière. Ok ?
Voilà ce que j'avais pour vous, les personnes qui avaient choisi ce 4e tirage. On passe maintenant au 5e tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On vous parle de livres. On vous dit le but de votre vie comprend la lecture, l'écriture, l'édition ou la vente de livres fondés sur la spiritualité. Alors, quel est le message? Alors évidemment, pour tout le monde, ça ne va pas avoir la même résonance. Pour certains, c'est le goût de la lecture. C'est de recevoir beaucoup d'informations à travers les livres. Pour d'autres, c'est peut-être de transmettre vous-même du savoir à travers l'écriture de certains livres. Alors, on va voir quel est le message, qu'est-ce qu'on vous dit plus précisément avec ces livres. Donc, le but de votre vie comprend la lecture, l'écriture, l'édition ou la vente de livres fondés sur la spiritualité. Ça ne sera pas pour tout le monde évidemment, mais il y en a peut-être certains d'entre vous ici qui ont choisi ce tirage, peut-être juste une personne, mais il y a quelqu'un qui est en... Vous savez ce qu'on appelle le syndrome de la page blanche. Il y a quelqu'un qui a quelque chose à écrire et qui est bloqué, qui est bloqué dessus. Là, je pense qu'il y a des messages pour vous, des énergies de guérison, justement pour déployer vos ailes et pour vous laisser porter aussi, pour laisser... J'ai cette image d'un livre, vous voyez, quand on fait ça, de laisser, ça fait de l'air, ça fait du vent, ok, de laisser, comment dire, c'est marrant, hein, de laisser en vous partir toutes les choses qui peuvent vous bloquer. Et des fois, le fait de faire un peu... c'est rapide, là on parcourt rapidement les pages. Il y a un exercice qui me vient et je vous le livre et vous en ferez ce que vous voulez si ça vous parle. C'est le côté écriture automatique. Alors je ne suis pas en train de parler d'écriture médiumnique, hein, peut-être que pour certains ça vous parle aussi, mais là c'est l'exercice d'écriture automatique pour justement dépasser le blocage de la page blanche. On met un minuteur pendant 1 minute, 3 minutes, 5 minutes, grand max, c'est déjà bien assez long comme ça, 5 minutes. Et soit vous faites avec papier, crayon et à l'ancienne, soit vous faites sur l'ordinateur au clavier. Mais l'idée, c'est tant que le minuteur n'a pas sonné, vous ne levez pas le crayon du papier, vous n'arrêtez pas de taper sur le clavier. C'est en boucle, on ne s'arrête pas. Et peu importe, et vous ne cherchez pas à ce que ça ait du sens. Si vous devez écrire 3 fois de suite, je ne sais pas quoi écrire, je ne sais pas quoi écrire, je ne sais pas quoi écrire, c'est ok. Mais en faisant ça, et en faisant ça tous les jours, parce que c'est là que ça devient intéressant, de prendre 1 minute, 3 minutes, 5 minutes, tous les jours, pour faire cet exercice, vous allez voir que dans toutes les lignes que vous aurez à la fin, c'est pareil, on oublie la ponctuation, etc. On s'en fout, on laisse couler. D'accord? Vous verrez qu'il y aura une phrase, un concept, un truc qui va... Vous allez avoir des petites pépites. Comme quand on cherche de l'or dans une rivière, on extrait de la boue et puis on va laver ça au fur et à mesure et puis on va trouver les paillettes et les pépites qui vont émerger de la boue. Et ben c'est le même principe. En 1 minute, 3 minutes, 5 minutes, vous allez ramasser une grosse poignée. Dedans, il y aura des paillettes d'or, il y aura des pépites, mais il y aura aussi de la boue. Et après, vous reprendrez ça et vous nettoierez. Ok. Je vous livre ça, ça me vient. C'est sans doute quelque chose qui sera utile pour, j'espère, au moins une d'entre vous. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à me le dire aussi dans les commentaires. Alors, le message. Vous avez tiré cette carte en réponse à votre question sur le but de votre vie. Vous connaissez déjà votre grand intérêt pour les ouvrages sacrés et spirituels. Cette carte affirme que vous serez comblé si vous faites accéder votre amour de la lecture à un niveau supérieur.
Vous savez ce que cela implique car vous rêvez déjà de vous plonger dans cet univers. Cette carte signifie également que votre réponse se trouve dans les livres. Faites des... Et alors là, pour ceux à qui ça parle, ce que je faisais là, parce que j'avais ce truc qui me parlait, c'est aussi, vous voyez, on fait ça, puis tout d'un coup, stop, j'ai mis mon doigt et je lis ce qu'il y a. Bon, là, il y a écrit marche à suivre, mais... Et je lis ce qu'il y a sur mon doigt, et il y a... ça sert d'oracle, en fait. Il y a un message pour moi, ok ? Donc, faites désormais attention aux titres qui vous sont recommandés, tout comme aux ouvrages qui tombent mystérieusement des étagères, car ils contiennent les conseils adéquats. Et de la même façon, les pages qui s'ouvrent toutes seules sur... voilà, qu'est-ce qui vous tombe sous les yeux en matière d'écriture. C'est un appel à prendre des décisions concernant vos rêves sur le sujet de l'écriture. Que vous ayez envie d'écrire un livre, d'ouvrir une librairie ou seulement de lire davantage, faites le premier pas sans tarder. Les anges vous aideront dans cette démarche, comme vous pouvez le lire ci-dessous. Et voici la marche à suivre, le petit exercice qui vous est proposé. Donc je vais vous lire le message lentement pour que vous ayez le temps de le laisser infuser en vous, de le répéter tranquillement ou de le noter pour pouvoir le refaire quand vous voudrez. Alors, l'archange Gabriel est l'ange messager qui assiste les écrivains, les enseignants et tous ceux qui délivrent des messages spirituels, en silence ou à voix haute. Dites-lui, Archange Gabriel, je vous appelle en cet instant. Je vous en prie, venez m'insuffler courage et confiance pour avancer dans la direction de mes souhaits concernant les livres. Et là, parlez-lui de vos rêves avec précision. Détaillez vos souhaits par rapport aux livres. Merci de me motiver et de m'aider à organiser mon temps afin que je puisse chaque jour me consacrer au vrai désir de mon cœur et ainsi permettre à mes rêves de se réaliser rapidement et à la perfection. Alors, je vais essayer de vous montrer de plus près. Voilà la première partie et la seconde. Alors, le second message énergie de guérison. Briller, c'est intéressant parce que quand on écrit, on s'expose. Et si on a peur de briller, c'est compliqué de s'exposer à travers de l'écriture. Ok ? Alors, briller. Je vais cacher le reste pour que vous puissiez vous concentrer, puisque ces cartes, elles fonctionnent comme ça. Le but, c'est de vous immerger dans cette image et de laisser infuser en vous à la fois l'image et le texte qui résonne. Briller. Par le travail intérieur, je transforme mes peurs en force. J'élève mes pensées au-dessus de tout doute et je retrouve la foi en la bonté de l'univers. Je m'aime et m'accepte en tant qu'âme et découvre toute la lumière qui m'habite. Donc cette élévation, on vous parlait de spiritualité à travers les livres, cette élévation, cette acceptation de vous aussi, cette connexion à cette lumière intérieure, c'est à la fois à travers des lectures, mais aussi de l'écriture et des choses à offrir. Mais pour ça, il faut s'autoriser à être dans cette lumière.
Voilà ce que j'avais pour vous, les personnes qui avaient choisi ce 5e tirage. On va passer maintenant au 6e et dernier tirage. Alors, nous avons ici « Rompez vos liens ». On vous dit « Demandez à l'archange Michael de faire disparaître tout attachement de peur découlant d'anciennes relations afin de vous libérer des schémas destructeurs. » Donc, les personnes qui avaient choisi ce dernier tirage, il y a quelque chose là à rompre. Alors, on vous parle d'anciennes relations. Ça peut être, au-delà des relations, c'est pas nécessairement, ça peut être relation amoureuse, relation familiale, relation amicale, mais ça peut être du relationnel dans le cadre de certains schémas, de certains contextes qui sont l'emprise, donc les liens qui sont... là, on vous propose de faire disparaître tout attachement de peur et de se libérer de schémas destructeurs. L'emprise, elle peut être l'emprise de la peur, l'emprise de certaines substances, les addictions, etc. L'emprise dans... elle a plein de formes, l'emprise. Et je parle d'emprise parce que justement, ça va avec l'attachement. Quand on est lié, quand on est attaché, on est entravé. Et c'est pas la même chose d'avoir des liens et des attachements et d'avoir des connexions. Et souvent, dans le langage, surtout dans le langage romantique, on parle de liens d'âme, d'attachement émotionnel, etc. Et puis il y a toute une littérature romantique, alors littérature, mais les chansons, les films, les séries, etc., où on nous a raconté que c'était bien d'avoir des liens et des attachements comme ça, alors même si ça fait souffrir, c'est bien quand même. En même temps, on va pas vous raconter autre chose parce que c'est le drame en fait qui fait vendre. C'est le drame qui fait que donc il y a une tension dramatique qui va faire que vous regardez le film jusqu'au bout, que vous êtes accro à la série, etc. Or, c'est pas du tout la même chose que d'être en connexion de cœur avec d'autres âmes, avec l'univers, avec la nature, voilà. Quand on est connecté, on peut laisser librement circuler l'amour, la lumière, on est libre en fait. On est en relation, mais on est libre. Quand on est dans l'attachement et dans le lien, ça veut dire que quelque part, des liens, vous pouvez visualiser ça comme des cordes, comme des fils. Ça veut dire qu'à un moment donné, on se prend les pieds dedans, on fait des nœuds avec, ça a une certaine longueur et puis on ne peut pas aller au-delà de ça. Ça s'enroule autour de nous et puis du coup ça nous attache et on est prisonnier. Enfin, vous avez compris l'idée. Donc c'est important aussi de couper les liens. Ça ne veut pas nécessairement dire virer la relation et faire sortir certaines personnes de vos vies. Ok, si vous connaissez ou peut-être que vous ne connaissez pas, et si vous ne connaissez pas, je vous invite à taper ça dans Google ou dans YouTube, parce que vous trouverez des petites vidéos pour vous expliquer. C'est Jacques Martel, les bonhommes allumettes de Jacques Martel. C'est un exercice justement qui permet de consciemment couper des liens pour garder simplement la connexion. S'il y a lieu de garder une connexion, la connexion elle perdure. Et puis il y a des connexions qui perdurent sans forcément qu'on soit toujours en présence physique. On peut se sentir très connecté par exemple à quelqu'un qui a déménagé et qui habite à des centaines de kilomètres
de chez moi, et puis je vois pratiquement jamais cette personne, ou on se parle jamais, ou alors jamais, j'aime pas jamais toujours, c'est faux en fait, mais ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu, très longtemps qu'on s'est pas parlé, et puis des fois je me dis peut-être que je ne reverrai jamais cette personne, mais je sais et je sens qu'à un autre niveau, je suis connectée à cette personne et que c'est pas grave si dans le physique et dans le terrestre, on n'est pas en connexion physique. On est quand même connecté à un autre niveau. Donc vous voyez, il y a plusieurs étages et j'ai la sensation que pour certaines d'entre vous, laisser infuser ces informations pour dissocier les liens, des connexions, pour faire la part des choses entre les connexions sur le plan terrestre, les connexions sur d'autres plans, les liens également sur le plan terrestre et sur d'autres plans, que ça fait partie justement de la guérison qui vous est proposée. Avant de vous lire le message, un dernier truc aussi, je ne suis plus capable de vous dire quel tirage c'était, un des 5 avant celui-ci, il y a eu un tirage où la carte qui est sortie, c'était précisément la carte de l'archange Michael. Donc il y a peut-être un message complémentaire pour vous dans ce tirage. Alors, on va aller voir le message qui vous est proposé, le message de guérison. Si je le trouve, je vais le trouver. Voilà, il est là. Alors, on vous dit, rompez vos liens. Demandez à l'archange Michael de faire disparaître, hop là, tout attachement de peur découlant d'anciennes relations, afin de vous libérer de schémas destructeurs. Ce qui me vient aussi, il y a certaines personnes qui sont séparées dans la matière depuis déjà un moment. Alors séparées parce que séparées relations amoureuses ou séparées, comme je disais, vous n'avez pas vu quelqu'un depuis très longtemps, on ne s'est pas parlé, etc. Dans la matière, vous avez l'impression que les liens ont été coupés dans la matière. Énergétiquement, ils ne le sont pas. Et vous sentez si c'est juste ou pas, mais le meilleur indicateur, c'est peu importe que vous soyez séparé de votre ex, par exemple, depuis 1 an, 2 ans ou 5 ans. Si régulièrement vous en parlez, régulièrement vous y pensez, si ça revient en boucle intérieurement, c'est absolument pas coupé énergétiquement, d'accord ? Donc, vous avez tiré cette carte parce que la négativité liée à une relation passée interfère avec la situation qui vous préoccupe. Heureusement, vous pouvez facilement évacuer cette énergie toxique avec l'aide de l'archange Michael, car il saura vous libérer des effets de la peur. Chaque fois que vous ou votre partenaire ressentez une crainte par rapport à votre relation, une corde, semblable à une laisse faite d'un tube creux, vous attache l'un à l'autre. Vous avez des liens, comme la plupart des gens, qui vous relient à vos parents, vivants ou décédés, à vos frères et sœurs, à vos amours passés, aux gens que vous côtoyez, élèves ou clients, ainsi qu'à tous ceux avec qui vous avez une relation importante. N'ayez toutefois ni peur ni honte, sachez seulement que ces cordes doivent être rompues, car elles drainent votre énergie et peuvent causer certains malaises physiques. Et le fait de rompre ces liens, de rompre ces cordes, ça ne veut pas dire que dans la matière, la personne va disparaître de votre vie. Des fois, on va par exemple, on ne va pas vouloir couper le lien avec son père ou sa mère, par exemple. Je ne vais pas vouloir couper le lien avec ma mère, par exemple, mais elle est vivante, et puis j'ai peur, en fait, que si je coupe le lien, est-ce que ça voudra dire que du coup, on va s'engueuler, et puis je la verrai plus, etc. C'est pas du tout ça. C'est de faire cette différence entre lien et connexion.
Je coupe consciemment le lien de manière à conserver une connexion saine et pure, mais qui fera que je ne vais pas être drainée. Il ne va pas y avoir quelque chose de négatif ou de contraignant ou de limitant dans cette relation. Allez voir les bonhommes allumettes pour ceux à qui ça parle. Ok ? Alors, on vous propose ici un exercice de guérison, marche à suivre. Je vais vous le lire tranquillement. Il y aura un petit message que vous êtes invité à dire en silence ou à voix haute. Je vais le lire aussi lentement pour que vous ayez le temps de le répéter ou de le noter pour le faire plus tard. On vous dit, pensez à une question ou à une situation que vous aimeriez résoudre. Appelez alors en silence ou à voix haute. Archange Michael, je vous appelle en cet instant pour que vous tranchiez les cordes de la peur qui m'entraînent et me ramènent vers le passé. Je veux aujourd'hui changer la souffrance en sérénité. Si vous songez à une personne en particulier au cours de cette prière, demandez à Michael de chasser la peur de cette relation. Vous sentirez des frissons quand vos cordes seront rompues l'une après l'autre. Alors ça, ne vous attachez pas non plus à ça. C'est ce qui est écrit dans le livre. Je mets un bémol là-dessus. Chacun ses ressentis. C'est le meilleur moyen de se brider, justement. Si vous n'avez jamais fait ce type d'exercice, ah bah oui, mais il y avait écrit dans le bouquin qu'on allait ressentir des frissons et moi j'ai pas ressenti de frissons, ça veut dire que ça s'est pas fait. Taratata, ok. Laissez ça de côté, c'est simplement d'être à l'écoute de vos ressentis. Des fois, moi personnellement, je vais vous donner mon exemple, mais ça ne veut pas dire non plus que c'est la même chose que vous allez ressentir. Quand je fais ce type d'exercice-là, c'est pas tellement des frissons, moi ça va plutôt être... par exemple, des fois ça va être un soupir, des fois ça va être un bâillement, des fois ça va être tout à coup une sensation de tension qui s'échappe, et puis je vais avoir les épaules qui se relâchent, ou une sensation dans la poitrine, la cage thoracique qui s'ouvre. Vous voyez, il peut y avoir plein de sensations physiques. C'est simplement, on vous invite ici à poser aussi votre attention sur ce qui se passe dans votre corps. Et tout ce qui va être de l'ordre de quelque chose qui se produit dans votre corps est plutôt dans une forme de relâchement. C'est le signe qu'il se passe quelque chose. Mais il n'y a pas de bon ou mauvais signe physique. Okay, soyez simplement à l'écoute de ce qui se passe en vous, parce que l'idée c'est de connaître, de mieux connaître votre propre fonctionnement. Et ça, c'est pas les auteurs des bouquins qui peuvent le faire à votre place. Vous êtes unique, tout comme ils le sont. Donc peut-être que l'auteur, Dorine Virtue, pour elle, quand elle fait ça, elle ressent des frissons. Ben, très bien pour elle. Si vous, c'est plus un bâillement ou un soupir ou des fourmis dans le bout des doigts, écoutez-vous. Parce que du coup, vous découvrez également votre mode d'emploi, votre mode de fonctionnement. Et c'est comme ça que vous pouvez avancer au fur et à mesure dans des exercices de guérison. Mieux vous allez vous connaître, mieux vous allez pouvoir faire des exercices qui vous sont proposés dans des bouquins en vous les appropriant. Okay, c'est important de s'approprier les choses, de les personnaliser. Pour finir, on vous dit, n'ayez crainte cependant, car les liens de l'amour, c'est ce que je vous disais, les liens de l'amour ne peuvent être brisés. Donc, moi, je remplace ça par le mot connexion, mais il y a effectivement certains... soyez tranquilles s'il y a effectivement des liens, et je parle bien de liens, qui doivent perdurer, parce que ce sont des liens d'amour, parce que c'est quelque chose qui est dans la lumière, parce qu'il y a une raison d'être mue par l'amour et la lumière à ce que un lien perdure encore un moment, ça sera préservé. Vous pouvez en revanche demander, si vous sentez qu'il y a effectivement un lien ça ferait du bien que ce lien soit rompu, mais que vous
ça se fait pas tout de suite. Demandez à Michael d'alléger. Vous pouvez, faites-le à votre sauce, prenez le temps de réécrire aussi ce petit passage, en mettant l'idée que si c'est pas, par exemple, le bon timing, si c'est pas, si le lien pour l'amour, pour le pur amour, pour la pure lumière, s'il y a une raison de pur amour ou de pure lumière pour ne pas couper ce lien ici et maintenant quand vous le demandez, qu'à ce moment-là, toutes les répercussions qui sont difficiles, la souffrance, voilà, je veux quand même changer la souffrance en sérénité, je remets tout ça entre tes mains, Michael. Merci d'alléger tout ça, merci de transmuter tout ce que tu peux, merci d'encapsuler, si ça ne peut pas être transmuté, coupé complètement, merci d'encapsuler cette situation dans de la pure lumière et de renvoyer ça sur son plan d'origine et puis ça sera coupé quand ça devra l'être. Mettez ça à votre sauce, d'accord, pour une fois encore, c'est important de s'approprier les choses et de personnaliser. Okay, parce que des fois, vouloir absolument obéir point par point au protocole des bouquins, c'est des fois le meilleur moyen justement de se mettre des liens qui vont nous empêcher d'avancer. Donc là, c'est surtout d'en appeler à la sagesse, à la force et à la puissance de Michael pour nettoyer tout ce qui peut l'être. Et il y a plein de choses et plein de liens qui peuvent être coupés, soyez-en sûrs. Okay. Donc n'ayez crainte cependant, car les liens de l'amour ne peuvent être brisés. Répétez ce processus chaque fois que vous vous sentez bloqué ou épuisé, car les cordes reviennent parfois si la peur refait surface. N'ayez pas peur aussi de couper comme ça, parce que effectivement, si dans le... Alors j'allais dire dans l'espace-temps, maintenant tout ça c'est relatif, mais on va pas se lancer dans de la métaphysique, voilà. On va faire court. Si dans l'espace-temps c'est pas juste que le lien soit coupé, il est quand même coupé, mais effectivement il va y avoir quelque chose qui va faire que ça va être régénéré. Un peu comme quand on désherbe dans le jardin. Si on n'a pas complètement enlevé les racines, ça va repousser pendant... ça va repousser au bout de quelques temps et on enlèvera à nouveau. Et puis à un moment, ça arrêtera de repousser. Donc n'ayez pas de crainte pour ce qui est de demander à couper les liens. Okay, n'ayez pas de crainte non plus si vous sentez qu'il y a des choses qui reviennent. Ça ne veut pas dire que vous avez mal fait, que vous n'avez pas le droit, etc. Je le précise parce que je sens qu'il y a certaines personnes qui pourraient en arriver à ces conclusions-là, ou qui sont déjà passées par ce chemin-là, qui ont déjà fait ce genre d'exercice, et qui sont en train de se dire, mais il y a un truc qui tourne pas rond chez moi, ou j'ai pas le droit, ou quelque chose de ce genre-là. Non, c'est ok, d'accord, ça fait partie du processus. Ne vous arrêtez pas de demander à Michael de nettoyer, de purifier, de transmuter. Il y a un truc que j'aime bien faire, je vous le livre si ça peut vous aider, c'est de dire, voilà, j'énonce ce qui est inconfortable pour moi, ce qui fait souffrir, ce qui me laisse dans la confusion, ou je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à me défaire de tel lien, ou de telle situation, ou de telle emprise, voilà. Je remets ça entre tes mains, Michael. Parce que là, on vous parle de Michael, mais vous pouvez faire ça aussi avec vos anges gardiens, d'autres archanges. Bon, là encore, laissez-vous guider. Je remets ça entre tes mains. Si il y a besoin que je conscientise quelque chose, pour comprendre, pour creuser, pour aller plus loin, etc., alors aide-moi à conscientiser. Mais s'il n'y a pas besoin de conscientiser, je remets ça entre tes mains et puis coupe les liens, transmute dans la lumière, etc., etc. Parce que des fois, ça revient, parce qu'on a cette croyance que tant qu'on n'a pas compris, tant qu'on n'a pas conscientisé,
tant qu'on n'a pas des choses claires dans notre mental pour expliquer ceci plus ceci égale cela et c'est pour ça que y a ça et que je ressens ça, etc., on a l'impression que du coup on n'a pas libéré le problème, on n'a pas purifié, on n'a rien transmuté, tout ça. Mais c'est faux. Et souvent, si quelque chose n'a pas besoin d'être conscientisé, on va recréer un lien nous-mêmes, on va recréer une souffrance à cause de ce phénomène mental et égotique où on cherche absolument une réponse. Je dis pas que il n'y a pas à dire là encore, oh là là, au secours, c'est une erreur, j'ai pas bien fait, etc. C'est juste un mécanisme à observer et à comprendre. Moi, il m'a fallu un moment pour le comprendre parce que je suis très mentale en fait j'étais très mentale dans mon fonctionnement. J'ai toujours un cerveau qui marche très très bien, mais il m'a fallu des années en fait pour que tout d'un coup j'ai ce déclic et que tout d'un coup j'ai cette compréhension aussi que je n'ai justement pas besoin de tout comprendre systématiquement. Et là, j'ai fait des bonds de géant dans certaines libérations et je me suis vraiment aperçue, c'est mon expérience, et j'ai vu d'autres personnes en faire l'expérience aussi, qu'il y avait des guérisons et des libérations qui se faisaient mais tellement plus vite et qu'en fait c'est moi qui freinais les choses à vouloir toujours tout expliquer, tout étiqueter, tout chercher, tout comprendre. Donc remettez les choses entre les mains de Michael, comme je vous l'ai proposé, comme on vous l'a proposé ici. Et puis cette notion de si j'ai besoin de conscientiser, alors donne-moi, mets-moi sur ma route les bonnes personnes, les bouquins, les vidéos, les trucs pour m'aider à conscientiser. Mais si j'ai pas besoin de conscientiser, je remets tout ça entre tes mains, coupe les liens, transmute dans la lumière. Voilà, je veux plus de tout ça. Ok. Pour finir, l'image de guérison qui vous est proposée, j'adore un joli vert pour terminer la couleur justement de la santé et de la guérison. On vous parle du bien. Alors vous pouvez faire pause si vous souhaitez pour laisser infuser cette image en vous et puis laisser infuser également le texte. On vous dit: je corrige mes défauts de caractère et je surmonte les difficultés en demeurant inébranlable et positif. Ainsi, devant toute situation, je calme mon cœur et j'illumine mon intellect pour transformer l'ombre en lumière. C'est marrant, hein, je venais de vous parler de la posture de l'intellect dans la transmutation justement des ombres en lumière. Je travaille consciemment pour que le bien se manifeste en moi, donc cette notion de conscientiser, il y a peut-être effectivement dans la situation très particulière qui vous préoccupe ici, il y a peut-être certaines choses qui ont besoin effectivement d'être conscientisées. Mais peut-être pas tout non plus. Donc je travaille consciemment pour que le bien se manifeste en moi et autour de moi. Je fais ressortir mes qualités et ma bonté pour le bénéfice de tous. Là, c'est pas la même chose d'être en conscience dans le travail de guérison, de transmutation, etc. Je travaille consciemment pour que le bien se manifeste en moi et autour de moi. Ça, c'est une chose. Maintenant, ça ne veut pas nécessairement dire que la situation particulière qui me préoccupe et qui me fait souffrir et dans laquelle il y a des liens qui peuvent être toxiques, des liens de peur, etc., qui ont besoin d'être coupés, ça ne veut pas nécessairement dire que là, dans cette situation, j'ai besoin que tout soit fait consciemment. Ok ? Là aussi, il y a une conscience et une compréhension à poser pour discerner. D'accord ? Voilà ce que j'avais pour vous, les personnes qui avaient choisi ce 6e et dernier tirage. Écoutez, j'espère que tous et toutes au fil de ces différents tirages, j'espère que ça vous aura été utile, aidant. Si vous avez envie de partager dans les commentaires comment ça a résonné pour vous, je suis toujours ravie de vous lire et puis c'est intéressant d'avoir vos différents messages. Je vous souhaite de très belles guérisons, de très belles libérations. Et puis, si vous avez apprécié
les tirages, la vidéo, je vous invite à laisser un petit like, ça permet à la chaîne aussi de vivre, d'être plus montré aussi dans les résultats, donc de toucher plus de personnes et voilà, de manifester autour de soi la lumière à une plus large échelle. Donc si vous avez envie de partager, de liker, de commenter, ben, ça sera un plaisir de recevoir tout ça de vous et je vous en remercie déjà. Et je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage. Prenez bien soin de vous.